Bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook. Bienvenue à notre assemblée du 14 mai 2018. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. J'invite à vous asseoir. Ce soir, plein de nouveautés pour vous. Premièrement, on reçoit les jeunes de 2 écoles primaires qui sont conseillers et conseillères d'un jour. Trésorier, trésorière, DG, DGR, non, ça ne dit pas, hein? Bien, bienvenue parmi nous dans notre salle de conseil qui est tout à fait neuve. Vous êtes les premiers à siéger avec nous dans cette salle de conseil. Elle datait de 1955. Vous savez, la venue d'un nouveau maire impose des nouveaux décors. Fait que c'est un décor 4.0 qu'on s'est donné à la nouvelle image de la ville, des nouveaux bureaux. On est très bien assis. On devrait être bon pour siéger pendant multiples années dans ce décor-là. Donc, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour, tel que présenté aujourd'hui. M. Labelle, M. Hébert. On va adopter le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 9 avril 2018, dont je crois tous les membres conseillers et conseillères étaient présents. Mme Blouin, M. Brochu. Merci beaucoup. On serait rendu au point 3, délégation. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'adresser au conseil de ville? Allez-y, monsieur, juste vous nommer. Moi, c'est Serge. Rendez-vous au micro, s'il vous plaît, pour être bien sûr qu'on vous entende. Moi, mon nom, c'est Serge Devain. Je demeure sur la rue Dionne. Oui. Et je viens parce que ça rentre sur la rue, ça ressort pareil comme ça serait une piste de course. Sur la rue Dionne. Oui. Puis aussi, il n'y a pas de limite de vitesse. Ça serait possible de mettre une limite de vitesse, puis aussi de faire poser comme sur la rue Baldwin, mettre des dos d'âne. Des dos d'âne? Des dos d'âne pour modérer la vitesse. Ben, on va étudier la situation. C'est la première fois qu'on a une plainte concernant la rue Dionne. OK. On va... mon directeur général en prend en bonne note. On va aller voir avec les cols bleus de la ville, voir s'il y a de quoi faire. Pour ce qui est de l'affichage, bien, on n'en met pas nécessairement pour pas des fois briser l'esthétique visuelle. On sait tous que c'est 50 km/h dans une ville. OK. Mais si toutefois... la rue est longue, où il y a des endroits où on peut mettre un 50 km/h, je pense qu'on va faire l'impossible. Moi, j'ai demandé ça. C'est parce que il y a une piste cyclable, c'est pour les piétons, puis pour ça, il y a des enfants dans la rue. Ah oui, vous avez tout à fait raison. C'est pour les protéger. Vous avez tout à fait raison. OK. C'est beau? Oui. Oui, allez-y. Donc, M. Design, généralement, lorsque la ville reçoit une problématique comme celle-là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller installer nos indicateurs de vitesse. C'est un très bon indicateur, en fait, pour valider quelle est la limite moyenne de vitesse dans cette rue-là, le nombre de véhicules qui y circulent. Puis à partir de ça, on va prendre certaines actions, certains correctifs. Alors, c'est la première chose. Attendez-vous à recevoir dans les prochaines semaines, pour vous personnellement le recevoir, mais avoir apparaître dans votre rue cet indicateur de vitesse-là pour mesurer un peu le trafic. Vous savez qui marque danger ou quoi? Oui, c'est un panneau qui Oui, ça l'enregistre. Exactement. dit la vitesse de... Exactement. À Ça partir de ça, on peut mesurer. Ça fait de l'enregistrement. Ça fait de l'enregistrement aussi. Ça enregistre tous les véhicules qui passent, puis la vitesse. C'est bien. On va aller installer ça sur votre rue. C'est bien, merci. On va enregistrer toutes les données, puis on vous retient au courant. C'est bien, merci. Bonne soirée. Merci de votre intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'adresser au conseil municipal ou au mini-conseil? Ça garde en mémoire cette vitesse. On n'aura pas d'autres questions, Édouard, on est correct. Bon, fait qu'on va faire nos rapports de différents dossiers. Donc, au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Premièrement, je voulais revenir sur une rencontre qu'on a eue le 1er mai dernier. On a rencontré tous les commerçants de rue principale. On était tous ceux qui siègent à rue principale, inclus le directeur général qui était là. On a rencontré les commerçants. On voulait, un nouveau maire, ça a des nouvelles idées. Je voulais imposer un peu, voir un petit peu ce que les commerçants de rue principale voulaient faire, soit sur les heures d'ouverture, soit sur la venue de nouveaux commerces sur la rue. Ça a été
très bénéfice. On a eu des bels échanges, on a eu des beaux commentaires. Sachez que dans les années à venir, bien, on va essayer de faire en sorte d'emmener des activités, modifier un peu notre rue principale, la mettre plus attrayante. Fait que ça va venir dans les années à venir. En tout cas, on va faire suivre le dossier très rapidement. Le 3 mai dernier, M. Jubinville et moi avons sillonné les rues de Quaticook avec la Sûreté du Québec. C'était dans un de ses dossiers. Puis moi, je siégeais à la sécurité publique pendant que j'étais conseiller pendant les 8 ans. Puis la Sûreté du Québec, souvent, m'offrait « Viens prendre une ride en auto, tu vas voir les problématiques de la ville, on va les situer à des places stratégiques. » Puis j'ai bien aimé l'expérience. C'est assez bénéfice aussi, tu sais, quand on parle que ça va trop vite dans une rue ou quoi de même. Des fois, c'est vraiment trompeur. Tu sais, on disait la Côte-du-Nord, c'est très, très, très rapide. Puis ce qu'on se faisait répondre, puis à la lueur de ce qu'on a vu, bien, 50 km, quand on est à pied aux côtés d'un trottoir, c'est très rapide. On pense que l'auto vient bien rapidement, puis les camions lourds, on pense qu'ils passent bien vite, mais c'est surprenant. Comme même quand on est arrêté, le trafic est des fois pas si vite que ça. Mais il faut le voir pour le croire. Là, c'est tout qu'un métier à la Sûreté du Québec. On a vu de toutes les couleurs, mais ça a été bien bénéfice. On a parlé aussi avec la Sûreté du Québec de la traverse de piétons rue du Manège. Vous savez, est un petit peu problématique, à savoir, elle est double. Quand il y a quelqu'un qui s'en vient sur la traverse de piétons, bien souvent, le premier auto arrête. L'autre passe un petit peu au côté, puis il s'aperçoit où il y avait des piétons. C'est vraiment dangereux. Fait qu'on va, avec le MTQ, modifier un peu la problématique. On va élargir un petit peu le trottoir, puis il n'y a rien qu'un auto de large qui va pouvoir passer. Fait qu'on va faire ça dans les prochains temps. Là, on a déjà fait notre demande au ministère du Transport du Québec, parce que c'est une route qui est numérotée. Fait que dans les semaines à venir, vous allez peut-être voir un changement là aussi. Sachez que c'est pour la sécurité de nos jeunes et moins jeunes qui traversent cette traverse de piétons-là. Et la raison pour laquelle elle est en diagonale, vous savez où est-ce que je parle, en avant de la bibliothèque, c'est bien sûr en cause de la piste cyclable qui, à la lumière de ce qu'on voit, est beaucoup utilisée. Il y a beaucoup de cyclistes qui traversent là, fait qu'on ne peut pas la mettre droite. On va vraiment la rester à la même place, mais on va la corriger pour qu'elle soit plus sécuritaire. Le 27 mai prochain, 27 mai 2018, de 10h à 16h, c'est la journée festive au Musée Bond de Quaticook. On va avoir toutes sortes de monde, toutes sortes de provenances dans le monde. Vous savez, on est une ville qui se veut ouverte à l'immigration. On veut avoir du monde. On a des emplois disponibles à plein. Puis on n'a pas toujours les personnes pour les combler, ces emplois-là. Fait que ça va être un petit peu une petite séduction de lui montrer qu'est-ce qu'est Quaticook, les activités qu'on a, qu'est-ce qu'on fait dans une ville de 9200 habitants qui est quand même attrayante. Fait qu'on va aller vendre tout ce qu'on a, vendre un petit peu nos terrains disponibles à vendre nos emplois. Fait qu'on va aller avec une gang de la ville de Quaticook, on va aller rencontrer toutes ces personnes immigrantes-là, puis on va tenter de les séduire afin qu'ils demeurent à Quaticook. Je voudrais maintenant vous présenter mon acolyte, M. Édouard Riendeau, qui est maire avec moi ce soir. Puis je lui ai préparé un petit texte parce qu'il y a une nouvelle activité qui s'en vient dans la ville de Quaticook, puis je voudrais qu'il vous la présente. Bonjour, je m'appelle Édouard Riendeau et je suis votre maire d'un jour. J'aimerais vous parler d'un événement de très grande envergure qui aura le lieu ici même dans la ville de Quaticook. Je vous parle ici d'un festival de la magie qui aura lieu le 24 et 25 août 2018 prochain dans votre rue principale. Le vendredi 24, il y aura des activités variées telles un cinéma en plein air, donc le film parlera de magie et des tours faits par des magiciens professionnels. Pour la journée de samedi le 25 août, on ferme la rue principale et dès le matin, les activités vont reprendre. Initiation à la magie par des professeurs diplômés, tour de magie par des professionnels et des débutants de l'école de la magie. Vous allez, au cours de cette journée, vivre des émotions spectaculaires et en soirée, l'activité se dirige à la frontalière et je promets que cette veillée sera remplie d'émotions et de tours les plus rocambolesques
et plus spectaculaire que jamais. Bref, du jamais vu à Quaticook, au Québec et même dans le monde. Pour bien vous donner le goût de participer à ce festival, je vous confie une conférence de presse qui aura lieu ici même dans le parc Chartier à 11h, ce mardi 29 mai. Toute la population est invitée à venir nous rencontrer lors de cette conférence de presse. Je vous promets un tour de magie spectaculaire très dangereux. Donc venez voir cela en grand nombre car la conférence de presse mettra la table en événement de magie spectaculaire. Merci à tous et bonne réunion. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, à mettre à votre agenda le mardi 29 mai pour la conférence de presse sur la magie. Fait que ça conclut nos dossiers. Maintenant, on va donner la parole. On commence habituellement par le siège numéro 1. Allez-y. Bonsoir Quaticook, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici ce soir. Ce soir, j'ai l'honneur d'être accompagné par Mademoiselle Angélica Girard, à qui je laisse la parole tout de suite. Premièrement, Actibus. Le transport interurbain fait maintenant partie de notre décor quaticoquois. La preuve, c'est qu'en 3 mois d'utilisation hivernale, notre réseau de transport a battu ses chiffres d'usage de l'an dernier. En janvier, c'est 300 passagers qui ont utilisé le service. En février, c'est aussi près de 300 personnes qui ont monté à bord. Finalement, en mars, c'est près de 400 Quaticoquois qui se sont prévenus de ce service fort efficace. Je vous rappelle que le coût de billet est de 2 $ et que le service est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Second sujet, comité consultatif d'urbanisme. Pour le mois d'avril, c'est 5 nouvelles constructions qui embelliront le territoire. Un total de 105 permis a été émis le mois dernier pour des coûts estimés de 4 700 $. Depuis le début de l'année, 139 permis ont été délivrés. Je vous souhaite donc une bonne Construction. à tous. C'est moi qui disais le troisième. Hein? La ressourcerie des frontières avait de très bonnes nouvelles à annoncer lors de son AGA. C'est un surplus de 65 000 $ qui a été dévoilé il y a 3 semaines. La ressourcerie a revu de fond en comble son fonctionnement interne et elle a aussi réajusté ses prix pour être plus concurrentielle envers les attentes de ses clients. Je vous invite donc à aimer sa page Facebook et à aller visiter leur magasin de Quaticook et Magog, qui se sont tous deux refait une nouveauté. Le magasin de Magog a d'ailleurs une section articles de collection, c'est à voir. Quatrièmement, à titre informatif, la Régie des déchets mettra son usine de traitement des boues usées en fonction sous peu. Donc, d'ici l'été, la Régie devrait compléter les travaux et procéder au démarrage de ces nouvelles installations. Dans le même ordre d'idées, l'éco-centre occasionnel tenait sa première fin de semaine de collecte les 12 et 13 mai derniers. Ce fut une réussite et plusieurs citoyens ont eu la chance de se prévenir de cet avantage offert par notre MRC. Finalement, le comité de révision de la politique famille aînée revisite ses politiques. Pour ce faire, un nouveau comité est présentement en train d'éclore. Si vous avez des questions ou des commentaires à ce sujet, vous pouvez me contacter directement. C'est tout pour nous, Monsieur le maire. Merci beaucoup à vous deux sur le siège numéro 1. Vous avez fait un bel job. On applaudit ça chaque fois, là. Donc, on serait rendu au siège numéro 2, Mme Ferland et son acolyte. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, conseillère, conseillers et les jeunes, conseillers d'un soir, et vous, cher public. Et maintenant, je vais céder la parole à mon assistante conseillère et elle va se présenter et donner des informations. Bonjour, mon nom est Lily Buffecto et je viens de l'école Sacré-Cœur. La bibliothèque Françoise Maurice. AGA du 11 avril dernier, départ de notre président Karl Bourassa, sa conjointe Rachel Rouleau se joint à CA. Les autres administrateurs restent en poste. Les officiers seront nommés lors de la prochaine réunion. Nous sommes à la recherche d'un ou une préposée à l'animation pour la période estivale. Surveillez le créeur ou emploi Québec pour plus de détails. Les animations estivales seront de retour encore cette année.
En plus d'accueillir le groupe du service d'animation estivale, la bibliothèque organisera une heure de conte sur une base hebdomadaire à la bibliothèque. Le club de lecture TD pour les 6, 8 à 12 se tiendra aussi du début juillet à la mi-août. Le vendredi PM, en fin de journée, les contes de la fontaine auront lieu en extérieur au parc Laurence près du Croque-Livre. Dimanche 20 mai, la bibliothèque sera fermée pour permettre de finaliser le grand ménage du printemps. Samedi 26 mai, heure du conte avec Caroline à 11h. Jeudi 14 juin, heure du conte en pyjama à 18h30. Maintenant, c'est à mon tour. Au Pavillon des Arts, nous avons eu le lancement dernièrement, le 2 mai. La programmation est sortie. Vous pouvez soit vous la procurer directement au pavillon, vous allez la voir aussi avec le Publisac ou sur le site du pavillon. Cette semaine, jeudi, vendredi et samedi, 17, 18 et 19 mai, c'est les scènes du pavillon qui vont présenter leur théâtre. Ensuite, le 2 juin, Alex Nevsky, je fais juste vous le mentionner, mais c'est complet. Mario Jean, samedi, le 16 juin. Et le 20 juillet, je vais revenir aussi le mois prochain, mais le cul-de-sac, le vendredi 20 juillet à 20h. Et le 21 juillet et le 28 juillet, Mathieu Cyr, en humour. Alors, c'est pour vous mentionner que cet été, il va y avoir quand même plusieurs activités au Pavillon des Arts. Du côté du musée, il y a toujours l'exposition en cours, là, Rituels et apparences au masculin, la collection du musée qui est jusqu'au 21 octobre. Il y a l'autoportrait et autres visions aussi qui est jusqu'au 3 juin. Impression marine jusqu'au 3 juin aussi. Et les expositions à venir, dont le vernissage a lieu ce dimanche, la collection Bolduc avec les métiers d'autrefois. Et maintenant, aussi à ne pas oublier, le 27 mai, journée festive au musée. Et maintenant, je cède la parole à mon assistante. Exposition. En marge du 5e anniversaire du Centre réactif Gérard Couillard en 2019, la Société d'histoire de Quaticook présente une exposition dédiée au sport de glace dans les locaux de la Société au 2e étage de la Vieille Poste. En terminant, un peu d'histoire. Vous souvenez du 27 mai 1969, ouverture du nouveau stade municipal. Et maintenant, c'est tout pour nous, Monsieur le maire. Wow, bravo. Vous êtes bon. Félicitations à vous deux. On serait rendu au siège numéro 3. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à vous tous. Et pour commencer, moi aussi, j'ai mon partenaire ce soir et je vais lui laisser le soin de se présenter lui-même. Bonjour, mon nom est Alexis Pelletier. Je vais à l'école Sacré-Cœur et je suis en 6e année. J'ai choisi le siège numéro 3 car j'aime beaucoup le sport. Premièrement, je voudrais souhaiter joyeuse fête des mères à tous les mamans de Quaticook. Vous savez, une maman représente la confiance et l'amour pur. Vous occupez une grande place dans la vie, dans le cœur de vos enfants et de vos proches. Parlons sport maintenant. Dimanche, le 20 mai prochain, le Big Bill entamera sa saison locale en affrontant Saint-Jean-sur-Richelieu dès 19h. Vendredi, le 25 mai, ce sera au tour de nos Rockets juniors élites de débuter leur saison 2018 et ils nous attendent à leur partie qui débutera à 20h. Dans le baseball mineur, cette saison, il y a eu une 50aine d'inscriptions qui pourraient même atteindre les 60 inscriptions d'ici fin juin. Pour l'instant, nous avons une équipe Atom A, un Moustique B, un Pee-Wee A et un Rallye Cap qui est notre jeune relève. Le 26 mai prochain, tous ces jeunes participeront à leur défi triple, jeu au stade Julien Morin en collaboration avec le Rocket. Bonne saison de baseball à tous. Et pour continuer, une nouveauté dans l'association de crosse mineure cette année qui offre la chance de découvrir ce sport en vous invitant à la crosse libre et initiation pour adultes.
Donc, que vous soyez un homme, une femme, débutant ou expérimenté dans ce sport, on vous attend gratuitement tous les vendredis soirs de 20h à 21h à l'Aréna Gérard Couillard. 2 articles obligatoires à avoir avec vous, vos gants et votre casque. Et si jamais vous avez en votre possession vos épaulettes et un protège-coude, des protège-coudes, excusez-moi, si vous en avez, donc vous les apportez aussi. Et concernant le bâton, donc l'association vous fournira le bâton de crosse et on vous invite, bien sûr, tous ceux qui sont intéressés à vouloir y participer. Pour l'association de soccer mineur, il y a présentement 335 inscriptions pour cette saison 2018. Cela représente 286 pour les moins de 18 ans et 42 pour les plus de 18 ans. Répartis sur 25 équipes, la saison locale débutera le 22 mai prochain à 18h au terrain Louis Deslauriers avec l'équipe senior féminin division 3 et le 24 mai dès 19h, ce sera au tour de l'équipe U16 féminin division 1 de sauter sur le même terrain. Venez encourager ces athlètes. Aussi, il y a la saison de tennis extérieur qui approche à grands pas. Cet été, la population aura la joie et le privilège de jouer sur 2 terrains de gazon synthétique. De plus, un mur de pratique sera installé à votre Disposition. Les travaux de ces nouveaux terrains au parc Shirtliff devraient être terminés d'ici la fin du mois de mai. Et pour passer aux loisirs d'été, si vos enfants ne sont pas encore inscrits, bien moi, je vous dis qu'il est quand même pas trop tard pour y remédier. Par contre, vous aurez des frais de 25 $ supplémentaires, étant donné que la date limite était le 27 avril, mais nous prenons encore les inscriptions. Vous avez la possibilité de faire ces inscriptions-là en ligne ou en appelant à l'hôtel de ville, soit 849-2721, poste 243. Je vous le dis, vos enfants passeront un été de plaisir et ce, en toute sécurité, avec nos animateurs et animatrices dynamiques. Et je vous les nomme, qui sont Natacha Courtemanche, Anthony Veilleux, Daphné Lamontagne, Catherine Moret, Héloïse Clark, Dominique Lapointe, Victoria Dubé, Véronique Tremblay et Sarah Nadon. Notre coordonnatrice en chef sera Marie-Maude Landry pour sa 2e année et accompagnée de sa coordonnatrice adjointe, Mélodie Nadon. Et j'aurais une information aussi importante à vous dire qui concerne depuis le 7 mai, et ce jusqu'au 25 mai, excusez, vous avez la possibilité de répondre à un sondage que je trouve quand même très important, qui nous aidera à établir le plan directeur des parcs et espaces verts de notre ville de Quatico. Ce sondage s'adresse à toute la population et ainsi qu'à tous les organismes. Donc, vous pouvez y répondre en allant sur le site Internet de la ville, qui est le www.quaticook.ca, et simplement peser sur le bouton sondage. Quand vous allez ouvrir la page, vous allez voir le bouton et c'est écrit sondage. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous retrouverez toutes les informations. De plus, dans le crieur public du 16 mai prochain, vous allez avoir aussi la possibilité qui va vous annoncer aussi par rapport à ce sondage-là. Donc, ce sondage ne prendra que quelques minutes, environ 5 minutes de votre temps. Et tout ça est dans le but d'envisager des parcs à votre image. Donc, merci à vous tous d'avance de votre participation. Et je vous le dis, allez voir, tout cela est pour nous aider et pour vous aider à voir la ville que vous voulez avoir concernant les parcs. Voici en terminant quelques dates d'activités à venir et à mettre dans votre agenda. Le 8, 9 et 10 juin prochain se tiendra la 3e édition du tournoi de balles des entreprises. Le dimanche 5 août, le demi-marathon sera sur la ligne de départ pour sa 5e édition. Si vous avez le goût du dépassement de soi, pour les inscriptions et tous les détails, vous n'avez qu'à naviguer sur le site Internet demi-marathon-quaticook.com et vous y trouverez toutes les informations nécessaires. On vous y attend en grand nombre. C'est tout pour nous, Monsieur le maire. Bravo. Ouais, je commence à avoir peur pour nos jobs. Là, dans 8-9 ans, là, ça va être dangereux, ces élections-là. On se dirige de l'autre côté de la table pour le siège numéro 4. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à tous.
Voici les derniers développements pour mes différents dossiers. D'abord, je vous présente mon acolyte de ce soir, c'est Juliette Hébert, c'est ma fille. Et elle a passé au travers le processus rigoureux et transparent, et elle est là par mérite. Alors, voici les derniers développements des différents dossiers. À toi, Juliette. Voirie rurale. La période de dégel étant terminée, nous pouvons maintenant entreprendre les travaux pour mettre à niveau nos routes rurales. Nous vous donnons maintenant la liste des endroits priorisés pour le rechargement de gravier. Et voilà, pour les routes dans les routes rurales, les travaux majeurs cette année, chemin Fecteau sur 2,9 km, chemin Dupuis sur 650 mètres, chemin Morin sur 1,2 km, chemin Adam 570 mètres, chemin Brault 2,7 km de gravelage, c'est beaucoup, chemin Martin 1,3 km, chemin Deveau 3,2 km, chemin Bellevue 2 km, chemin Lacourse 400 mètres, chemin Lamoureux 1,5 km, chemin de Compton 1,2 km et chemin Charland 300 mètres, pour un total en quantité d'environ 23 000 tonnes de gravier. Il y a d'autres travaux qui sont à prévoir aussi à certains endroits, le plus dépendant de l'urgence d'agir. Des fois, il y a des petits bouts qui sont problématiques qui vont être arrangés. Il y aura aussi asphaltage sur 1,2 km dans le rang 9 à partir du chemin Bellevue vers Saint-Herménégilde. Puis il va y avoir aussi des travaux de réparation de quelques bosses juste passé chemin Bellevue. Là. Tout le monde sait qu'à partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, il y a des bosses pour laisser les fonds de char dans le chemin. Là. Ça va être arrangé. Il y aura aussi des travaux sur chemin Lafont, chemin Lévesque et chemin Fecteau sur une longueur de 300 mètres chacun. C'est des travaux des trop gros ventres de bœuf, puis il va y avoir plus épais de stock plus gros, si on veut, de gros graviers avec membrane, des plus gros travaux pour éviter qu'à chaque année ça défonce. Fait que ça va être des travaux qui vont durer plus longtemps. À toi, Juliette. Parc de la Gorge et des Gouvernatures. C'est le 15 juin prochain que débutera la saison de Foresta Lumina. Venez découvrir ou redécouvrir ce merveilleux sentier nocturne. Il y aura aussi le déploiement de l'animation Foresta Lumina au centre-ville. Des travaux ont été effectués à l'entrée du parc et à la Grange Ronde pour faciliter l'arrivée et le départ des campeurs. Ces travaux vont permettre une meilleure fluidité du trafic et une sécurité accrue. Le 9 juin prochain, c'est la fête de la pêche au parc des Gouvernatures. Lors de l'activité, des cannes et permis de pêche seront offerts gratuitement aux enfants. Vous pourrez apprêter votre prise et la déguster sur place car il y a des barbecues sur le site. C'est une belle sortie familiale pour l'initiation à la pêche. Voilà. Alors, du côté de la ferme du CIARC, à la ferme du CIARC, il y a un incubateur de production maraîchère biologique. Il y a 3 producteurs qui sont là cette année pour environ 4 ans. C'est pas grand, mais en culture biologique maraîchère, c'est quand même une bonne superficie à s'occuper. Fait que dès le mois de juin, il va y avoir de la laitue, puis plus la saison va avancer, il va y avoir d'autres choix de légumes à vendre. Il y a un kiosque d'installer directement sur le site, sur la rue Morgan. En terminant, étant donné que j'ai les dossiers d'agriculture, je tiens à souligner que dans les dernières semaines, le ministre de l'Agriculture du Canada, M. Lawrence McCauley, a nommé au poste de chef de direction de la Commission canadienne du lait, M. Serge Riendeau. M. Riendeau est producteur laitier ici à Quaticook. Il a siégé au conseil d'administration d'Agropur, coopérative laitière, pendant 25 ans, dont 15 ans comme président. La Commission canadienne du lait est une société d'État qui est un organisme qui voit au bon fonctionnement de l'industrie laitière pour les liens entre le producteur transformateur et le consommateur, au bon fonctionnement de la gestion de l'offre. Une félicitation à M. Riendeau. C'est nous pour nous, M. le maire. C'est nous pour nous. C'est nous pour nous. C'est toi. Félicitations à vous deux. Merci. Je tiens juste à préciser, si parfois vous les entendez pas fort ou de quoi de même, ça va être rediffusé sur les ondes de MaTV et sur le site de la ville de Quaticook. On a l'onglet séance de conseil. Vous pourrez aller revoir vos jeunes ou ils vont parler plus fort parce que le système de micro, c'est vraiment relié à la télévision, vraiment pas pour vous autres, on s'en excuse. Dès demain matin. Et demain matin? Dès demain matin sur le site de la ville. Voilà. Merci beaucoup de la précision. On est rendu au siège numéro 5, M. Labelle et son acolyte. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de vous présenter M. Philippe Martineau. Il va vous faire son résumé du mois. Mon nom est Philippe Martineau. Je viens de l'école Sacré-Cœur.
Voici le compte-rendu du mois d'avril. Une réunion du comité local des fonds de développement de la MRC de Quaticook a eu lieu le 25 avril dernier. 3 projets ont été acceptés, soit le projet du musée Bond, le parc Harold F. Baldwin et de l'école Monseigneur Durand. Concernant la gestion des points d'électricité à l'aide des génératrices, les résultats de l'hiver ont été rentables. Un profit net de 170 000 a été dégagé. Les revenus de Hydro-Quaticook. Un revenu de 10 114 128 $ ont été réalisés et le profit a été de 1 390 504 $. Merci beaucoup, Philippe. Comme vous voyez, on a eu une bonne année au niveau d'Hydro-Quaticook. C'est une belle entreprise qu'on détient à Quaticook. C'est un petit bijou. Puis ça nous aide réellement à boucler le budget et de faire en sorte qu'on peut limiter les hausses de taxes. Par conséquent, là, c'est quelque chose qui est vraiment un petit diamant qu'on a en notre possession. Maintenant, pour vous parler de l'Office municipal d'habitation. Donc, je vous mentionnais il y a quelques mois qu'on était dans un processus de fusion, ce qui veut dire que les 4 offices municipaux de la MRC de Quaticook étaient en pourparlers dans le but de pouvoir se fusionner et être uniquement un organisme sur tout le territoire de la MRC. Et bien sûr, il y en a une à Quaticook, il y en a une à Compton, une à Waterville et une à Martinville. Eh bien, on a eu une bonne nouvelle. Donc, le 30 avril dernier, la directrice de la Société d'habitation du Québec a accepté le regroupement de nos offices. Les dossiers qu'on a soumis répondent aux exigences de la Société d'habitation du Québec. Donc, on nous a annoncé qu'on pouvait poursuivre notre travail dans le but d'avoir une fusion, possiblement qu'elle sera active à partir du 1er janvier prochain. Par conséquent, on continue à travailler sur le dossier. Aussi, vous avez vu probablement dans les médias dernièrement, bien qu'on ne soit pas fusionné, mais l'Office municipal de Compton a subi un incendie. Donc, ça a été très malheureux d'avoir cet accident-là. Donc, 21 personnes se sont trouvées sans logement. Par contre, la Croix-Rouge a été présente pour organiser les premiers jours de ce feu-là. Tranquillement, les gens se sont pris en main pour se replacer. Puis aussi, je voudrais mentionner que Marjorie Tyroller, du Centre d'action bénévole, a lancé une levée de fonds sociaux via Facebook et peut-être d'autres plateformes sur le web, dans le but de venir soutenir ces gens-là, dans le but qu'ils puissent réorganiser leur vie le temps que les rénovations et réparations auront lieu. Par conséquent, je demande aux gens d'être généreux pour venir en soutien à ces gens-là qui font face à tout un défi. Aussi, pour terminer, les gens qui se promènent sur la rue Merrill, on est en train de finaliser les bases de béton qui vont recevoir la structure pour le nouveau poste 120 kV. On achève cette période-là. Donc, tout se déroule comme prévu et on est toujours à l'intérieur plutôt de nos budgets prévus à cette dépense-là. Donc, Monsieur le maire, c'était mon rapport pour ce mois-ci. Merci beaucoup à vous deux. J'apprécie toujours ceux qui nous annoncent des millions de profits ou quoi de même. Vous allez faire un bon politicien, M. Martineau. Merci. Je cède maintenant la parole au conseiller numéro 6, M. Jubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Pour commencer, j'aimerais vous présenter Mme Léla Auger. C'est elle qui va commencer la lecture de nos comités. Comité de sécurité publique. Le projet de loi s'inscrit dans le cadre du plan de réponse pour les établissements publics. Cette initiative a été élaborée par la Société du Québec en collaboration avec la Commission scolaire des autres cantons. Nos établissements scolaires se veulent des endroits sécuritaires et sans danger. Une planification rigoureuse des mesures d'urgence applicables en cas de menace imminente est donc nécessaire afin d'assurer la meilleure protection possible pour tous. Face à une menace imminente, nous avons tendance à nous fier à notre instinct pour gérer la situation.
Les émotions faisant leur travail, il arrive alors fréquemment que celle-ci, plutôt que la raison, nous dicte notre conduite. Ceci peut donc entraîner des réactions inefficaces face au danger. La façon de réagir lorsqu'une menace survient dans un établissement scolaire, notamment lors d'une situation particulière nécessitant un confinement barricadé. Nous espérons que cette démarche permettra aux élèves d'être mieux outillés advenant une telle situation, de manière à optimiser leur sécurité. L'élaboration a été effectuée sous la supervision d'un conseiller pédagogique et d'une psychoéducatrice. Nous recommandons que les écoles présentent cette vidéo du confinement barricadé aux élèves une fois par an et ce, préférablement au début de l'année scolaire. Merci, Léla. Je vais continuer avec un sujet pour tous, les animaux dans nos parcs et nos espaces verts. J'aimerais vous demander de bien ramasser vos numéros 2 de vos animaux. Les excréments aussi. Et toute autre trace de votre passage avec votre animal. Et puis, je vous remercie de votre compréhension et du respect d'autrui. Et la SPCA fera la surveillance pour ceux qui ne font pas le devoir de citoyen. C'est tout pour nous. Je vous remercie, M. le maire. Merci beaucoup. Cet avant-midi, en atelier de travail, Guy nous exprimait le sujet sur lequel il s'en allait. Puis je me demandais comment que vous alliez vous en sortir. Vous avez bien fait ça, M. Jubainville. Félicitations. Fait que ça conclut notre tournée des conseillers, conseillères et jeunes conseillers, conseillères. On va passer maintenant au point 6, soit les finances de la Ville. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'avril 2018. Considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois d'avril 2018 au montant de 1 670 923,46 qui se détaille comme suit: fonds d'administration 1 479 626,15 et fonds d'immobilisation à 191 297,31. Vous l'avez tout vu aujourd'hui, ça me prendrait un proposeur secondaire, Mme Ferland, M. Brochu. Merci beaucoup. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour les mois d'avril 2018. C'est qu'un dépôt seulement. Des fois, on prend l'argent dans un poste, on en met dans l'autre, fait que c'est toujours contrôlé par M. Marquis. C'est un dépôt seulement. Au point 6.3, dépôt du rapport financier et le rapport du vérificateur indépendant pour l'année 2017. Et sur ce, je vais donner la parole à M. Marquis et son acolyte. Bonjour, bonjour, M. le maire. Je présente mon acolyte, qui est M. Émeric Lavoie. Donc, je lui laisse présenter, en fin de compte, le point sur le dépôt du rapport financier 2017. Je lui cède la parole. Bonjour. Le trésorier a la responsabilité de déposer les états financiers 2017 audités de la ville de Quaticook. Le résultat 2017 affiche un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 1 881 475 $. Pour expliquer le tout dans les grandes lignes, les revenus de 2017 ont été de 1 110 230 $, supérieurs aux revenus budgétés et attribuables des revenus non attendus en cours d'année. Voici les principaux faits saillants au niveau des revenus. Permis de construction et agrandissement 116 860, donc de plus. Droit de mutation 116 756 de plus. Subvention de Recycle Québec de 153 796 $. Subvention péréquation inattendue 57 053 $. Revenu de location de glace de l'Aréna 136 537 $. Participation au programme d'écrêtage d'Hydro-Québec, 134 828. Voici les faits saillants pour les charges. Dépenses en moins de différentes fonctions, 254 374 $. Investissement en moins en immobilisation payé comptant,
307 390 $. Les investissements en immobilisation tout au en 2017 sont de l'ordre de 3 812 054 $, comparativement à 5 583 846 $ en 2016. La diminution est explicable à la fin de la construction de l'usine de traitement d'eau potable Marcel Benoît en 2016. L'excédent de 2017 sera affecté selon la politique de gestion de la dette de la façon suivante. 25 %, soit 470 369 $ pour l'excédent affecté aux projets spéciaux. 25 %, soit 470 369 $ pour l'excédent de surplus libre. 940 733 $, soit l'excédent 50 % pour le surplus affecté du remboursement de dette. C'est tout pour nous, le maire. Bien, merci beaucoup. Vous avez de la pression, M. Marquis. Je pense qu'on a trouvé notre homme de confiance pour les années à venir. Bravo. Maintenant, vous avez vu le profit que la Ville a engendré 2017. C'est quand même une très, très bonne année pour nous. On est bien fiers. Ça a été bien expliqué de cette façon-là. Fait que c'est un dépôt seulement. Puis maintenant, bien, avec ces profits-là, en 6-4, on va exactement vous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Ils en ont parlé un peu, mais plus en détail. Donc, 6-4, modification de la politique de gestion portant sur l'utilisation du financement et la constitution de réserves financières et autorisation de signature. Et sur ce, je vais laisser le directeur général et Brittany nous expliquer qu'est-ce qu'on fait avec des profits comme ça. Merci, M. le maire. En fait, je vais laisser la parole à Brittany Blouin qui va vous expliquer d'où on part en matière de gestion d'excédents. La Ville a adopté en 2015 sa première politique de gestion portant sur l'utilisation du financement et la constitution de réserves financières. Sommairement, cette politique s'inscrit dans un processus de planification financière à long terme en fixant des cibles, entre autres au niveau des indicateurs suivants: la dette, le fonds de roulement et la répartition et l'affectation des excédents de fonctionnement. Avec l'expérience et la situation financière enviable de la Ville, il est proposé d'apporter des modifications à cette politique. Les principales et plus importantes modifications proposées sont au niveau de l'utilisation des excédents de fonctionnement. La politique actuelle stipule que les excédents sont répartis de la façon suivante. 25 % des excédents de fonctionnement ne seront pas affectés afin de maintenir un surplus libre. 25 % des excédents de fonctionnement seront affectés à la création ou à l'augmentation d'un excédent réservé déterminé par le conseil municipal. 25 % des excédents de fonctionnement seront affectés à augmenter le capital du fonds de roulement. 25 % des excédents de fonctionnement seront affectés au remboursement anticipé de la dette à long terme. Dorénavant, et ce à compter de l'année 2018, la nouvelle politique stipulera que les excédents seront répartis de la façon suivante. 25 % des excédents de fonctionnement ne seront pas affectés afin de maintenir un surplus libre. 25 % des excédents de fonctionnement seront affectés à la création ou à l'augmentation d'un excédent réservé déterminé par le conseil municipal. 50 % des excédents de fonctionnement seront affectés au remboursement anticipé de la dette à long terme. De plus, il est prévu que tous les profits qui seront tirés des projets d'Hydro-Quaticook en matière de gestion de la pointe et autres, des projets généralement temporaires, seront affectés au remboursement anticipé de la dette. Les modifications seront apportées de préserver l'équité intergénérationnelle et de maintenir une situation financière contrôle et enviable pour l'ensemble des Quaticookais et Quaticookaises. Wow! Bravo! Je pensais d'être obligé de l'expliquer et de le réexpliquer, mais franchement, Brittany, tu as très, très bien fait ça. Fait que tout le monde a bien compris, ça prendrait un proposeur secondaire pour la nouvelle proposition. M. Labelle, Mme Blouin, merci beaucoup. On serait rendu au point 7, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction pour le mois d'avril 2018 qu'on a reçu aujourd'hui. C'est toutes les nouvelles constructions qu'il y a dans la ville. Et on va se partager la tâche à l'urbanisme, Édouard et moi. Fait que tu peux y aller avec le point 7.2.
Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendes pour sa résistance située au 613 rue des Marronniers. Fait que c'est une simple dérogation mineure pour une demeure au 613 rue des Marronniers, tel qu'étudié en CCU dernièrement. M. Brochu propose M. Jubinville. 7.3. Autorisation au projet de terrasse pour le commerce situé au 81 rue Child Sushi Shop. Eh bien, fait que c'est pour une nouvelle terrasse au centre-ville chez Sushi Shop. C'est vraiment ce qu'on veut, garder nos touristes, avoir de l'attractivité dans notre rue principale. Fait que Mme Ferland propose, Mme Blouin. 7.4. Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 394 rue Saint-Jacques-Sud. C'est un nouveau commerce d'ébénisterie, si je ne me trompe pas. C'est ça, OK. Autorisation pour l'enseigne telle qu'étudiée au conseil d'urbanisme, M. Brochu, M. Jubinville. Au point 7.5, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 116 rue Wellington, soit le Pavillon des Arts. C'est une toute nouvelle enseigne qui va avoir numérique, qui va être là. Fait qu'on va voir ça arriver prochainement. Fait que ça a été étudié au conseil d'urbanisme, M. Brochu, M. Jubinville. Merci beaucoup. Au point 7.6, autorisation au projet d'enseigne pour les commerces situés au 425 rue Saint-Jacques-Sud, soit le Lave-Auto et la Jeunesse Tuyauterie, qui a fait anciennement Langevin, où on lavait des autos. Il a tout fait une refonte de ça. Fait que c'est pour autoriser une nouvelle enseigne. M. Jubinville, M. Hébert. On serait rendu au point 7.7. Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 96 rue Maynès. Vivaco. Le nouveau nom de la coop des cantons va s'appeler Vivaco. Ils ont besoin de changer un petit peu leurs enseignes. Fait que tel qu'étudié au CCU, c'est autorisé. M. Brochu, M. Jubinville. Au point 7.8 maintenant. Autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 145 rue Michaud. Coffret de l'imagination. Le coffret de l'imagination se refait une petite beauté en arrière. Il y avait comme un petit cabanon. Fait qu'il va être à l'image de tout le commerce. Fait que tel qu'étudié au comité d'urbanisme, c'est autorisé. M. Brochu, M. Jubinville, je semble nommer toujours les mêmes, c'est parce que c'est vraiment eux qui siègent sur le comité d'urbanisme. Au point 7.9, autorisation au projet de rénovation pour la bâtisse située au 34 rue Cotting, soit l'église Saint-Stephen, l'église juste sur le coin de la rue. On change un petit peu les portes, puis on les fait à l'image de l'église existante. Fait que vous avez étudié la situation, M. Brochu. L'accès universel aussi, qui va être la refonte. M. Jubinville propose des secondes. 7.10. Autorisation au projet de construction d'une remise pour la résidence située au 621 rue McClory. Mécalé. C'est notre nouveau développement Mécalé. Il commence à se bâtir multiples maisons, puis il y en a un qui voulait mettre une remise. C'est autorisé par le conseil d'urbanisme. M. Jubinville, Mme Blouin. 7.11. Autorisation de la modification au projet de construction pour la résidence située au 832 rue McClory. Mécalé. C'est bon, on va l'avoir. On va l'avoir maintenant. C'est super bon. Fait que c'est le projet d'une nouvelle construction. Ça a été étudié. Jubinville, Mme Ferland. C'est parfait. En 7.12, autorisation au projet de tricycle mobile pour la vente de produits réfrigérés à la plage du lac Lister pour la période estivale 2018. On l'avait autorisé l'an passé. Ça a été du succès. C'est des produits glacés qui sont vendus. Donc, on l'autorise. Mme Ferland, M. Hébert. En 7.13, appui pour un programme national de gestion des myriophiles AIP. C'est une plante qu'on a de plus en plus dans le lac Baldwin, puis on veut enrayer un petit peu cette donnée-là. Fait qu'on appuie le programme national pour nous aider à contrer cette plante qui n'est pas bonne pour nous. Madame Blouin, Monsieur Hébert. Ça va très bien. On est rendu au point 8, communication, culture et tourisme.
Renouvellement du partenariat avec Tourisme Canton de l'Est pour le projet de cœur villageois et autorisation de signature. C'est quoi ça, cœur villageois? Est-ce que vous pouvez nous informer? Oui, M. le maire, je vais laisser la parole à Océane Roy de l'École Monseigneur Durand. Laissez-vous enchanter par la magie qui règne en Quaticook. Enjambez la rivière, c'est l'un des ponts, et faites un peu. Savourez la meilleure crème glacée au monde et prenez le temps de découvrir tous les trésors dont recycle les villages. Est-ce que c'est clair, M. le maire? Oui, là, on comprend plus. Bravo pour l'explication. Merci beaucoup. Donc, à ce temps qu'on a tout bien compris, ça prendrait un proposeur secondaire pour renouveler le partenariat. Madame Blouin, Madame Ferland. Merci beaucoup. On est rendu au point 9, loisirs, 9.1. Embauche de la coordinatrice et de la coordinatrice adjointe, les loisirs d'été de la ville de Quaticook pour la saison estivale 2018. Comme Mme Blouin les a nommés tantôt, je ne demanderai pas de les renommer. On procède maintenant à l'embauche de ces deux personnes-là. Et que vous les avez étudiées, Mme Blouin, M. Brochu. 9.2. Embauche des animateurs des loisirs d'été de la ville de Quaticook pour la saison estivale 2018. Alors, comme vous l'en faisiez la mention tantôt, on procède maintenant à l'embauche de ces dites personnes. Mme Blouin, vous proposez, M. Jubinville, second. Merci beaucoup. On est rendu au point 10, développement économique. Appui au projet du Musée Beaune à leur demande d'aide financière présentée au Fonds de développement de la MRC de Quaticook. Le Musée Beaune veut faire des jardins dans la cour avant, refaire une beauté à la vision qu'on a du Musée Beaune et on donne de l'argent de ça, de fonds local de la MRC de Quaticook. Donc, on entérine ce qu'on avait voté. M. Labelle, M. Hébert. En 10.2, appui au projet de l'école Monseigneur Durand à leur demande d'aide financière présentée au Fonds de développement de la MRC de Quaticook. C'est dans la refonte du parc-école et de tout ce qui se passe un petit peu autour de l'école Monseigneur Durand. Aussi, ce refait de beauté est dû pour des nouveaux jeux, fait qu'on donne notre appui financier à ce projet-là. 10.2, Mme Blouin, M. Brochu. 10.3, appui au projet du parc Harold Baldwin à leur demande d'aide financière présentée au Fonds de développement de la MRC de Quaticook. Eux, ils replacent un petit peu les sentiers que pour monter au sommet du Pinac à Baldwin. On refait un petit peu l'affichage, nouvelle table à pique-nique, nouvelle aire de repos. Puis on est bien fiers de contribuer financièrement aussi à ce projet-là qu'on a parlé aujourd'hui. Madame Blouin, M. Hébert. On serait rendu au point 11, services extérieurs. 11.1. Mandat à l'UMQ pour regroupement d'achat de pneus neufs, réchappés et remoulés. Ça, l'UMQ, c'est vraiment l'union des municipalités. Fait que quand on se met tout ensemble pour acheter des pneus, bien, c'est beaucoup plus économique que d'acheter 10 par année. Fait que c'est pour ça qu'on donne un mandat pour négocier pour nous les pneus de toutes dimensions. Puis on procède à l'achat en passant par l'Union des municipalités du Québec. Madame Ferland, Monsieur Brochu. En 11.2, réquisition numéro 2018, trait 19 au montant de 29 738,99 plus les taxes applicables pour le traitement synergique dans les étangs aérés de l'usine de traitement des eaux usées. Vous savez, c'est ni plus ni moins que l'achat de bactéries qu'on met dans nos étangs. Puis ça fait en sorte que la décomposition se fait plus rapidement, fait qu'on va avoir besoin des vider moins souvent. Fait que c'est vraiment un bon achat pour la ville de Quaticook. Ça a été étudié, puis c'est vraiment un nouveau test qu'on fait dans nos étangs d'eau usée dans le secteur du Nord.
tel qu'étudié aujourd'hui, M. Labelle, M. Jubinville. Au point 12, sécurité publique, il n'y avait rien de spécial. Point 13, communautaire. Point 14, administration et conseil. On n'avait rien. On serait rendu au point 15, règlement. 15.1. Adoption du règlement numéro 17.4.16/2018 relativement au traitement des égouts de la ville de Quaticook en ce qui a trait à l'imposition d'une compensation par catégorie d'usage. Et là, c'est embêtant un peu, donc je vais demander à la greffière et son acolyte de nous expliquer c'est quoi cet argent-là. Merci, M. le maire. Je vais laisser la parole à mon ami Brendan. Alors, vas-y, par mon homme. Considérant que la ville de Quaticook s'est dotée d'un règlement pour fixer la tarification applicable aux utilisateurs du réseau d'égouts en proportion de l'utilisation de la capacité de traitement de l'usine d'épuration et des coûts annuels reliés à cette situation. Considérant que le conseil de la ville de Quaticook entende s'assurer que chaque utilisateur du réseau d'égouts sanitaires et de l'usine d'épuration paiera sa part réelle, et ce, en proportion de son utilisation. Considérant que le Conseil doit modifier son règlement afin de tenir compte des nouveaux tarifs en vigueur. Considérant que le nouveau règlement vise à fixer la tarification applicable aux utilisateurs du réseau d'égouts en proportion de leurs utilisations. Bravo. Merci beaucoup. Fait que c'était très bien expliqué. Vous avez compris pour les eaux rejetées, c'est vraiment utilisateur-payeur. Donc, les grosses entreprises ont un tarif X, exemple, et les petites entreprises, des tarifications adaptées à eux pour que tout le monde soit heureux puis qu'on paye la juste part dans nos bassins d'eau usée. Fait que très bonne explication. Merci beaucoup. Donc, on adopte ce règlement-là. M. Labelle, M. Hébert. Merci beaucoup. Dans point 16, affaires commencer nouvelles, il n'y avait rien de spécial qui se sont ajoutés. On serait rendu au point 17, période des questions. De la part du public, est-ce qu'il y aurait des questions pour nous et nos jeunes? Vous êtes moins bavard que vos jeunes, public. Est-ce qu'il y a des questionnements de la part des jeunes et des conseillères municipales? Fait qu'on pourrait procéder à la clôture de l'Assemblée, mais juste avant, j'ai vraiment un vote de félicitations à vous faire. Je suis vraiment nerveux, ce qui a trait à nos métiers futurs. Quand on va avoir des élections, puis je vais voir vos faces de tous et chacun sur les pancartes d'élection, on va avoir peur, on va pouvoir faire des bons discours pour vous battre. Fait que félicitations à tous et chacun et merci beaucoup. Merci aussi aux parents, aux professeurs des deux écoles concernées pour nous avoir donné ces jeunes-là. On a eu des textes hors pair et des très bonnes candidatures. Merci beaucoup tout le monde. Et on clôture maintenant la séance ordinaire de conseil. Madame Blouin, Madame Ferland, merci à tous et au mois prochain. Bravo. Bien, faites ça. Bon, ça. Ça a bien été? Puis, ça a bien été? Oui. Fait que tu vas pouvoir...